J'aime aujourd'hui vidéo, ça va péter. Je commence comme ça, mais avant tout, tu t'abonnes, cherche la cloche, tu laisses un like et tu rejoins mon Telegram. Ok? Qu'est-ce que c'est drôle de voir tout le monde commencer à FOMO après un jour de panique suite au FOMC. On a eu le FOMC, résultat inchangé. Donald Trump qui n'a pas changé, enfin du moins la Fed n'a pas décidé de changer, a décidé de ne pas changer les taux d'intérêt. Et tout le monde a cru que c'était le début de la fin. Sauf que non, c'est le début du début. Qu'est-ce qui se passe? On a le marché crypto qui est en train de péter, comme tu peux le voir actuellement à l'écran. On a le Total 3 qui est en train de repartir à la hausse. Et surtout, mon plus gros bag, Fog, qui est en train de faire une perf juste incroyable. Ici, volume 14,7 millions et un volume global sur tous les CUX et tous les DUX de 40 millions. Pareil pour PIC. PIC qui est en train de faire une perf juste incroyable, comme on peut le voir. Dans tous les cas, toutes les cryptos, c'est pareil. Oh, on va juste enlever ça rapidement. Mention spéciale au Solana, même Solana, parce que franchement, Solana, incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Solana qui a littéralement explosé, mais il y a quelque chose que personne ne vous dit, c'est que l'alt season risque d'arriver plus rapidement que prévu. Alors, on va retourner un petit peu sur tout ce qui se passe en ce moment. On a eu du coup FOMC qui est en soi un événement mensuel où on a la Fed qui décide ou non de couper les taux d'intérêt. Couper les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Ça va permettre en soi de rendre l'argent moins cher et puis améliorer l'économie, etc. Bon, j'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que c'est un peu trop complexe, mais grosso modo, si les taux d'intérêt sont coupés, l'économie est bien meilleure et ça ajoute beaucoup de FOMO sur le marché crypto. J'ai fait une vidéo il y a deux jours en disant comme quoi le marché crypto allait péter dans 24 heures. Vous aviez eu la vidéo. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement parce que j'ai pris pas mal de trades sur Bitunix. D'ailleurs, je t'invite à rejoindre Bitunix. Alors, laisse-moi juste me connecter rapidement. Comptant à terme. Ici, hop, je vais juste cliquer rapidement parce que oui, maintenant, j'ai un peu trop la flemme de changer d'écran. Alors ici, je suis à compte à terme. Comme tu peux le voir, j'ai mis un petit peu de fond, mais le plus intéressant, c'est quoi? C'est que si on va ici dans Future, vous allez voir que j'ai... Alors, ça prend un peu de temps à charger. Hop là, je suis en position sur Solana à moins 6%. Alors je m'en fous, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde toutes les positions, franchement, c'était une boucherie. J'ai pris ici 528 $ sur ETH aujourd'hui. J'ai pris 189 $ sur Solana. Je me suis mangé une liquidation sur Moodeng. J'ai fait dans mon post, dans mon groupe privé, pardon, un post en disant comme quoi je lance un long sur Moodeng et que c'était soit carnage, soit liquidation. Malheureusement, c'était liquidation. J'ai eu aussi un autre petit trade très rapide sur ETH ici, comme tu peux le voir, 28 $ de profit, BTC moins 7 parce que j'avais tout arrêté, etc. Et ça, ce sont des ordres pas terribles, mais dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai fait approximativement 500 $ de profit sur les futurs en utilisant Bitunix, qui est un exchange no KYC, avec des frais plutôt raisonnables, etc. Donc si jamais tu veux trade comme moi sur Bitunix, tu as le lien en description et en commentaire épinglé, en sachant que vu que le marché crypto remonte, je vais essayer juste de cadrer un petit peu ma caméra ici, les opportunités se présentent. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment en profiter. Je vais en vidéo lancer un petit long sur Bitcoin ici, comme tu peux le voir. Alors, je vais essayer de mettre bien la caméra ici, comme on peut, histoire de bien voir ici la caméra. Donc, on va se mettre en x85, un truc un petit peu dégène, en isolé bien évidemment comme d'habitude. On va se mettre en marge, on va mettre 50%, je vais mettre à peu près 100 balles et je vais ouvrir un long sur Bitcoin avec 85 de marge, ok, avec 85 de levier, pardon. Donc qu'est-ce qui se passe si du coup on arrive en dessous de cette bougie là? Alors je sais pas si je vais pouvoir le voir. Voilà, si on arrive en dessous de cette bougie là, du coup si on repart dans le rouge, je me ferai liquider. Honnêtement, avec tout le profit que j'ai fait aujourd'hui, je suis pas à 100 $ près. Et honnêtement, si je me fais liquider, c'est pas un problème. Franchement, ce qui se passe en ce moment sur le marché crypto, c'est vraiment pas mal du tout. Malheureusement, les personnes ont préféré FUD que d'écouter, c'était évident. En fait, lorsque FOMC s'est inchangé, souvent en fait, ils vont baisser les frais par la suite, ok? Et en fait, seulement les gens qui comprennent prennent les opportunités. C'est-à-dire que là, tout le monde avait prévu que ça allait être inchangé. Qu'est-ce qui se passe? Trump a dit comme quoi, à partir des prochains mois, il allait baisser les tax rates. Donc logiquement, FOMO, tout le monde achète. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je ne l'ai pas précisé parce que bon,
J'ai pas forcément envie de faire des spéculations un petit peu inutiles, mais je l'avais dit comme quoi le marché allait péter. Et il faut toujours savoir que dans la crypto ou même dans tout type de finance, que ce soit Forex, stocks, etc., il y a du délai. Du délai, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une news, le but, au moment de la news, c'est de liquider un maximum de personnes. Donc, il va y avoir de la panique, ils vont ajouter un petit peu du doute, etc., histoire de faire closer les positions, faire sortir un maximum de personnes, etc. Et par la suite, commencer à faire carnage et à tout faire péter. Et c'est pour ça qu'il fallait se positionner, du coup, euh, avant le FOMC. Avant le FOMC. Et j'ai fait cette vidéo. D'ailleurs, la vidéo, je vais essayer de la retrouver rapidement sur YouTube. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Juste une seconde. Ici, tac, chaîne. Voilà. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. D'ailleurs, je suis à Bangkok, comme on peut le voir ici. Les publicités sont thaïlandais, c'est assez drôle. La vidéo qui a fait 1100 vues et il y a pas mal de commentaires qui disaient comme quoi, voilà, ça explose à quelle heure? Tu appelles quoi exploser? Pas de baisse des taux. Alors s'il y a une baisse, là oui, ça va péter. Position TPS à l'enregistré, nickel. Bonsoir Tony. Caramba, encore raté. Ben non, pas raté. Je l'avais dit, RIP, MDR. Voilà, la prochaine fois, au lieu de marronner sur les réseaux, au lieu de faire les cons sur les réseaux, prenez les opportunités, posez des positions avec DSL, avec seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et c'est comme ça que vous pourrez, en soi, faire de l'argent et profiter des opportunités. Parce qu'ils ont profité de la peur des personnes. Parce que tout le monde pensait que oui, les taux d'intérêt allaient être coupés, mais il y avait aussi le facteur risque, comme quoi les taux allaient rester inchangés, et ça a été le cas. Sauf que qui dit inchangé dit potentiellement une baisse dans les prochains mois. Le FOMC aura lieu le prochain mois. C'est quand le mois prochain le FOMC, t'entends? C'est le. Je sais pas, ça doit être le début Ouais, du mois. au début du mois de juin. Là, vu comment ça a pété, et vu comment les volumes sont revenus, parce que quand on voit vraiment les volumes sur CoinMarketCap, je vais essayer de me mettre sur CoinMarketCap rapidement, je vais aussi aligner la caméra ici. Oh, la vidéo elle est vraiment ghetto, mais on s'en fout, les volumes ont vraiment pété. Si par exemple je regarde le volume sur ETH, on a eu une hausse du volume de 82% ici. Si on regarde aussi le volume sur Bitcoin, on a eu une hausse du volume de 11%. Si on regarde aussi la hausse du volume sur Solana par exemple, hausse de volume de 25%. Donc le volume revient sur le marché, les gens commencent à se repositionner. N'oubliez pas que quand même, si on regarde, parce que ça franchement c'est hallucinant, même si le marché crypto a pété, la dominance Bitcoin n'a pas baissé. N'a pas beaucoup baissé. On va se mettre ici en 2 heures rapidement. Elle a un tout petit peu baissé comme on peut le voir. Il y a eu un petit crash, ce qui a du coup provoqué cette hausse sur les altcoins, mais on est toujours carrément haut. Hein. Si on se met en weekly, ici weekly, franchement, c'est pas abusé du tout, hein, du tout, du tout, du tout. Donc, il faut vraiment qu'on ait une grosse baisse. Imaginez juste avec cette petite baisse-là, si je regarde vite fait la bougie, ça fait une baisse de 1,58%. Imaginez juste avec une baisse de 1,58% la hausse qu'on a eue sur le marché des altcoins. On va se mettre sur le Total 3. Total 3, on va se mettre ici en 4 heures rapidement aussi. Franchement, le tracking est pas mal du tout parce qu'en fait, même quand je bouge avec ma main pour l'ordinateur, ça traque ma tête. Rien à voir. Bref, la baisse qu'on a eue sur la dominance a fait péter le marché des altcoins. Mais c'est une toute petite baisse, comme on a pu le voir. Une toute petite baisse ici. Donc, imaginez lorsqu'on va vraiment se manger un crash comme on a eu du coup en 2021. Ou voilà, du coup pendant 2021 qui était du coup cette baisse ici, on a eu du coup la fameuse alt season. Juste ça, ça a provoqué la hausse qu'on a vue pendant les dernières 24 heures. Imaginez ça, je vous laisse imaginer, franchement ça risque d'être une dinguerie. Dans tous les cas, mes positions restent ouvertes sur Bitunix. Bitunix, si tu veux t'inscrire, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Bien évidemment, c'est du futur que je fais, donc il y a des risques. Donc tu fais seulement ça avec l'argent que tu peux te permettre de perdre, etc. Et surtout, tu prends connaissance, conscience que le futur est addictif. C'est addictif. Donc, voilà, te mets pas dans la galère. Fais-le seulement avec l'argent que tu peux te permettre de perdre. Et tu mets des TP, des SL, etc. Tu as tous les liens en description et en commentaire épinglé. Je t'invite aussi à rejoindre mon Telegram. Parce que sur mon Telegram, alors je vais te montrer rapidement. Je vais juste aussi cacher les conversations que j'avais. Sur mon Telegram, j'ai posté tout au long de la journée ici, comme tu peux le voir, plein de trades. Là, par exemple, j'avais posé un trade sur ETH qui était passé. J'ai mis aussi un trade ici sur Bitunix, comme on peut le voir ici. 265%. Puis par la suite, il est parti taper les 300%. Puis par la suite, je crois que c'est un ordre à 400% aussi. Bref, dans tous les cas,
assez cool. Voilà, le petit trade sur Solana qui est passé aussi sur Bitfinex à 148%. Franchement, il y a des opportunités. Prenez-les, arrêtez de pleurer. Ayez une conviction, croyez en quelque chose. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans tous les cas, voilà, tout peut arriver. Donc tu investis, tu continues ton DCA, tu investis ton argent que tu peux te permettre de perdre, tu fais attention. Et tu prends soin de ton portefeuille et de ton argent, surtout ton money management et ton risk management. Ok? Tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu n'oublies pas. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus, bisous.